Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette 5e édition du Golden Show avec plein de guests, mais vraiment plein, notamment Baptiste de 10 minutes à perdre. Et aussi Arnaud de sa mère. Il y a plein d'autres invités, mais on peut pas tous les citer, mais vous verrez bien dans l'émission. Et il y a des invités en plus, parce que ce Golden Show est un peu spécial. Tu veux dire quoi par là? Je veux dire que ce Golden Show est en mode cabaret, mesdames et messieurs. Ce soir, le Golden Show est le plus grand cabaret du monde. Non. C'est le deuxième, parce qu'il n'y a pas tout. Ouais. Si tu nous regardes. Et alors on commence très fort, avec un premier numéro. Ils viennent tout droit d'Allemagne. Non. Il vient. Parce qu'on n'avait qu'un billet IDTGV, on n'a pas pu faire venir les deux. Ok. Ouais. Il vient d'Allemagne. Il est cracheur de feu. Il s'appelle Kurt. Son nom d'artiste, c'est Flamme Kurt. Attention à vous, reculez. Attention, reculez un petit peu. Je recule aussi. Alors, bien sûr, vous vous êtes rendu compte que pour des problèmes de sécurité, on ne pouvait pas la péniche est en bois. C'est du bois, mais c'était quand même très impressionnant. On peut applaudir Flamme Kurt. Bravo. Alors, restez bien avec nous, regardez bien l'émission en entier, car à la fin de l'émission, il y aura un striptease dans la manière cabaret. Mais alors attention, un striptease fait par une fille. Pas nous. Pour une fois, c'est pas nous. Pour une fois, c'est pas nous. Et David, qu'est-ce qu'on regarde maintenant? Des sketchs. Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin d'actualité Facebook. Aujourd'hui, ce phénomène inquiétant qui touche de plus en plus les populations jeunes, cette mode qui se propage dans les lycées et qui suscite l'inquiétude des parents, je veux bien sûr parler de la vraie vie. En effet, de plus en plus d'adolescents délaissent leur ordinateur pour s'adonner à des rencontres dites in real life ou IRL. Cette fuite extra-domiciliale suscite l'inquiétude des parents à juste titre. Voici quelques exemples des statuts les plus alarmants. Ma fille préfère voir ses amis dans la rue plutôt que de chatter depuis sa chambre. Je ne la reconnais plus. Mon fils ne sait pas qu'on était sur Facebook aujourd'hui. C'est dimanche et j'ai peur qu'ils soient en train de faire du sport. Alors, comment expliquer ce phénomène ? Qu'est-ce qui pousse les jeunes à fuir le monde virtuel pour aller se réfugier dans la réalité ? Le professeur Charez, expert en addictologie au CNRS, nous donne quelques éléments de réponse. On l'écoute. Maintenant que les parents ils sont sur Facebook, les jeunes ils s'en vont quoi. Ils ont le seum. Bonjour, docteur Cohen. Bonjour, madame. Je vous ai emmené Bubule. Je vois. Et qu'est-ce qui va pas avec le petit chat? Bubule a 7 ans et sa petite sœur, Minouche, a 2 ans. 2 ans, d'accord, 2 ans. Et donc, je sais pas trop comment vous dire ça. Ici. Bon voilà, il y a 2 jours, 2 jours. Bubule a fait sa petite affaire avec Minouche. Oui, et alors? Et donc vous n'êtes pas sans savoir qu'en âge humain, Bubule a 49 ans et Minouche a à peine 14 ans. Et donc? Alors je sais pas moi, il faut faire quelque chose. Il faut le punir. C'est quand même un pédophile. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Il faut le punir. Ah là, c'est pas bien. C'est pas bien, non. Pas bien. Vous savez ce qu'on va faire? On va appeler la police des chats. Je vais prendre mon téléphone. Je fais le 9. Tut. Musique d'attente. Ah, oui. Allô?
Oui, police des chats, parce qu'il faut... Brigade des chats. Officier, Bubule a compris que ses pulsions étaient une maladie et il a décidé de se livrer aux autorités. Ça va peut-être plaider en sa faveur, mais la petite Michoune est très jeune quand même. Qu'est-ce qu'il risque, monsieur l'agent? Écoutez, si le juge est clément, et par clément j'entends gentil, ça n'a rien à voir avec son prénom, au mieux, c'est la castration, au pire, le coup fin électrique. Le coup fin. Googleman, j'ai de la chance. Comment aller à Odéon? Ah, ligne 4, Strasbourg-Saint-Denis. Merci Googleman. Googleman, son devoir est aussi de vous aider dans vos devoirs. Googleman! C'est le devoir de Cathy Constantin, il a été fait il y a 4 ans en région Rhône-Alpes. C'est intraçable et c'est exactement le même sujet. Oh génial, merci Googleman, je vais aller fumer des joints. Maintenant. Googleman, jamais à court de mise à jour. Philémon, énorme ta dernière soirée, 50 photos, ça on a tous adoré, hein, pour la communauté, c'est top. Par contre Gustave... Facebook Boy, tu crois que t'es le seul à pouvoir avoir des amis? Like un peu ça. Google Plus. Venez, viens avec moi. Donc Gustave, qu'est-ce qu'on dit? Et il faut se reprendre un petit peu. Fais-toi pote avec John, vous avez les mêmes goûts tous les deux. Googleman, la seule chose qu'il ne trouve pas, c'est des amis. Hey Googleman, sois pas triste. Tu sais, toi au moins, il y a des gens qui viennent te voir. Merci Yaouman, tu me fais relativiser. Ouais, toi aussi Lycos. Googleman, toujours prêt à vous donner un coup de main. Googleman! Asian Teen Milf. Bukake interracial. Interespèce. Me regarde pas. Googleman, bientôt sur vos écrans. Alors, qui dit cabaret, dit forcément magie. Et qui mieux qu'un homme qui a réussi à cacher sa véritable identité au monde pendant 15 ans pour devenir un véritable magicien ce soir. Je vous présente Monsieur Poulpe, l'escamoteur. Bonsoir à tous. J'ai l'impression que ça sent un peu la magie dans la salle. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui aurait marché dedans? Davy, j'ai une pièce de 50 centimes. Ah. Tiens, prends-la. Oui. Vous allez voir que ce soir, la magie est faite sans aucun trucage. Aucun. Je vais prendre 2 cartes. Davy, je suis obligé de garder cette voix parce que je l'ai prise au début. Et maintenant, je suis obligé de parler comme ça pendant 5 minutes. Et je suis dégoûté. Ok, j'ai 2 cartes. Et regardez bien, j'ai 2 as. Un as de cœur et un as de pique. Ok, facile. Ok, je vais prendre quelqu'un au hasard dans le public que je ne connais pas. Toi, viens, et tu vas choisir une des 2 cartes. Ok, alors c'est là, c'est l'as de pique. Alors je le prends dans ma main, hop, je mets l'autre dans ma poche. C'est une veste magique. Non, je vais pas dire de marque, on est à la télé. Alors attention. Oui. Attention, c'est un as de pique. Oui. Ok. Davy, est-ce que tu peux me tenir le micro? Bien sûr. Regardez bien. Je répète, il n'y a aucun trucage. Et voilà. Je viens de dédoubler cette carte. Et alors, attendez parce que c'est pas fini. C'est pas fini parce que cet as de pique veut s'exprimer. Et je crois que Davy, tu vas être un livre pour moi. Tu vas être un livre. Je sais que tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Non, ça fait vomir en plus. Oui. Attention. Ok, attention. Tourne-toi, s'il te plaît. Comment? Voilà, comme tourne-toi. Voilà, je Ouais. crois qu'elle veut s'exprimer dans ton dos, comme beaucoup de garçons, j'ai l'impression. Ok, attention. Elle cherche. Non. Non. Oui, pardon, c'est déjà pris. Ok, attention. Je crois que c'est sur terrain qu'elle veut s'exprimer. Ok,
Ok, attention, Davy. Oui. Je vais relever. Tiens ta veste. Oui. Ok. Ok, attention. Sia. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose? Merci à tous. Merci. Merci. Vraiment, c'était super sympa. Allez, salut. Ah merde, attends, on a oublié le débriefing. Le quoi? Le débriefing de la soirée, il faut qu'on... Alors, allez. Voilà. Alors, bon, on est d'accord, je pense, globalement, pour dire qu'on a tous passé une soirée super sympa. Mais je voudrais revenir sur quelques points de détail. Nathalie, t'es arrivée les mains vides? Non, j'avais ramené du mousseux. Que t'as bu pratiquement toute seule, donc ça compte pas. Hein, moi, j'ai acheté des chips au vinaigre pour te faire plaisir, parce que je sais que les chips au vinaigre t'aimes ça, alors que les chips au vinaigre, c'est dégueulasse. Nathalie, je vais te mettre un 5 sur 10 en savoir-vivre. Marc et Sophie, bon, vous êtes amoureux, c'est bien, on est content pour vous. Mais enfin bon, passez la soirée à vous embrasser devant des célibataires. Pensez à Fabrice, qui a paniqué depuis 1 an. Non, ça me dérange pas. Et puis un moment, Marc, tu te souviens, t'as fait une blague. Ouais, t'as fait une blague qu'on pourrait franchement assimiler à de l'antisémitisme, tu vois. Et devant Fabrice, qui n'a pas niqué depuis 1 an et qui est d'origine juive, je trouve ça moyen. Tu vois, il a dû super mal le prendre. Non, ça me dérange pas. Mais si, c'était antisémite. Alors, peut-être qu'en tant que membre du peuple élu, alors tu décides de pas trouver ça choquant, tu dis rien. Très bien, c'est ton choix. D'ailleurs, en parlant de rien dire, t'as rien... C'est ça que t'as fait la gueule toute la soirée. Alors, oui, alors peut-être que c'est ta première sortie depuis ta grave opération de l'anus à l'hôpital. Voilà, bon, très bien. Mais écoute, si tu veux faire la gueule, faut pas venir. Hein? Parce que nous, on fait des efforts, hein, Fabrice. Nous, on a tous fait semblant de pas remarquer ta bouée ignoble, dégueulasse, là. Bon, alors voilà, fais un effort pour nous aussi. Souris, putain. On récapitule. Alors, je vais mettre 5 sur 10 à Fabrice. Je suis sympa parce qu'il a le cul en compote. Marc, je vais mettre 3 sur 10 avec un malus d'incitation à la haine raciale. C'est moins 3, ça. Hein. Donc 3 moins... Bah 0. Voilà. Donc je vais demander de sortir, Marc. Quoi? Tout de suite. Tu sors de chez moi. Allez, maintenant. Dégage! Et la petite Sophie! Alors, Sophie, je vais lui mettre 2 sur 10 parce qu'à un moment, je sais pas si tu te souviens, t'as parlé politique et ça m'énerve. Mais voyons, Sophie, on ne parle pas politique dans une soirée entre amis! Tu veux qu'on s'engueule? C'est ça! Et puis il y a un truc que j'ai pas supporté, et ça vous concerne tous. J'ai acheté une nouvelle machine à popcorn. Hein? Là! Et personne, je dis bien personne, ne l'a remarqué. Alors vous m'auriez dit, ah bah tiens, t'as acheté une nouvelle machine à popcorn et tout. Je voudrais pu vous raconter que je l'ai acheté à une brocante et que sur le chemin du retour, j'ai croisé Francis Lalanne. Et ça aurait été une super anecdote. Super sympa. C'est pour ça que je lui ai pas dit. Bon, allez, salut, à la prochaine. Salut. Salut Fabrice, sois prudent sur la route. Et on s'appelle, on se met ça vite. Hein? Et c'était vraiment super sympa. Oh là là, monsieur le marsupilami, qu'est-ce que t'es en train de me raconter des mythos? Ouba. Oui. Quoi, mais enfin, mais c'est pas bien, t'es ouf malade, tu vas tomber et te faire mal si tu sautes par la fenêtre. Ouba. Mais comment ça, pas de soucis avec ton appendice? Du coup, tu parles, marsupilami? Ouba. Oh là là. Ah d'accord, je m'étais fourvoyé des mots, pas appendice, mais pénis. Franchement, ta queue, elles sont bien la crevette, hein. Ce n'est pas le simple procès d'un chat de 7 ans qui en a violé un autre de 2. Non, c'est beaucoup plus. C'est une affaire d'État. J'ai en ma possession un document qui prouve que ce chat a déjà sorti son zizi et l'a léché devant une animalerie en juin 2009. Objection, votre honneur. Ceci n'a rien à voir avec une quelconque agression sexuelle. Mon client ici présent s'est expliqué maintes et maintes fois au sujet de cet incident. Il a dit, je vous cite, hein, il a dit « J'avais seulement un grain de litière coincé dans mon prépuce de chat, c'est tout !» Objection retenue. Monsieur le procureur, défendez votre dossier comme un professionnel ou bien j'annule le procès. Avez-vous d'autres preuves tangibles? Monsieur le juge, je demande l'autorisation d'ajouter un document de dernière minute aux pièces à conviction. Les résultats d'analyse ADN prélevés dans la petite chatte. De la petite chatte. Les résultats d'analyse ADN sont tout chauds. Ce qui est normal puisque je viens de les prélever dans la petite michoune. J'ai la preuve scientifique que la semence vient de Bubule.
constat est évident. Le chat est coupable. Monsieur le procureur, si seulement vous vous coiffiez aussi brillamment que vous préparez vos accusations. Est-ce que la soirée se passe bien? Alors, avant de voir une nouvelle lampée de sketch, n'oubliez pas qu'à la fin de cette émission, nous aurons une danse exotique. Mais avant, Davy. Oui, excusez-moi. J'ai un talent, moi aussi. Effectivement, c'est bien peu connu, mais Davy est contorsionniste. Élevé par des moines ardéchois, il est de ce fait très souple. Davy va exécuter son spectacle de contorsion sous vos yeux. Davy, mets-toi en place. Annonciateur d'une nouvelle ère psychique et spirituelle, Davy nous fait voyager d'ascension en ascension. Il va maintenant tenter un mouvement très rare en contorsion. Poser la plante de son pied sur la tempe de son crâne pour relier cosmos et énergie. Bravo Davy. Bravo. Non, En fait, Davy, c'est très gênent. Et je crois que tu avais marché dans quelque chose, en fait, et en fait, tu t'en es mis sur la tête. En fait, je crois que c'est de la merde, en fait. Merci à tous d'être venus. Si je vous ai réunis, c'est que Eric, mon ami, mon ennemi, a reformé la confrérie des mauvais mutants. L'heure est grave. Ouh là là, qui c'est qui a pété? C'est toi, Diablo, qui a pété? On va peut-être pas demander qui c'est qui a pété, c'est une réunion là. Ouais, mais justement, c'est une réunion, ça se fait pas de péter comme ça. Qui a pété? Vous pouvez pas vous servir de vos pouvoirs psy en 2 secondes, on sait qui a pété, c'est toi, Diablo, hein, parce que ça sent un peu le. Non, on n'utilise pas ses pouvoirs psy pour savoir qui c'est qui a pété, ok? Donc on enchaîne. Attends, je suis désolé, on n'enchaîne pas, ça se fait pas de péter comme ça. Ce pays mérite d'être dans un musée, ok? Faudrait l'empailler et le montrer aux enfants pour plus jamais faire ça, d'accord? Moi, mon bouson en cuir, il va être foutu après. Donc, on prend Cérébro, on le met sur sa tête et on sait qui a pété en 2 secondes et on passe à autre chose. Non. Et celui qui a pété, il va laver son collant, parce qu'à mon avis, il y a de la tâche. Non, on n'utilise pas Cérébro pour savoir qui c'est qui a pété, ok? On n'est pas au collège. Bon, si, on est au collège, mais c'est pas la question, on enchaîne. Donc, tu prends Cérébro et on sait qui a pété parce que je suis désolé, c'est les X-Men, ok? C'est pas Médecins sans frontières, il y a un moment. Non, elle prend pas Cérébro, la salade, putain! Merde, quoi! Oui, je marche, oui, voilà, oui, je marche parce que j'ai la flemme, voilà, ok? J'ai la flemme, et puis c'est moi qui ai pété, j'ai mangé indien, voilà. Oh, mais vous me faites chier, vous allez tout oublier, voilà, ok, hop. Attention, j'utilise mes pouvoirs, 1, 2, 3. Ouh là là, qui c'est qui a pété? Non, personne n'a pété, j'ai roulé dans la merde. And the woman says, oh really, they should come from time to time. Sorry, but it's tea time. Oh, would you like a cup of tea? Yeah, Thank you very much. Tea of shit. I love it. With one particular shit. Marvelous. Alors, Bubule, tu t'es fait à ta nouvelle cage? T'as pas l'air d'avoir compris, faut se faire des amis ici, si tu veux pas sortir les coussinets devant. Prends pas tes grands airs avec moi. Faut se montrer gentil avec le gardien. Si tu veux avoir quelques privilèges comme plus avoir de verre pilé dans ta litière. C'est dommage pour toi parce qu'on n'aime pas trop les pédophiles ici. Et justement, voilà un nouveau colocataire qui va s'occuper de ton cas. Alors garçon, tu veux jouer à la baballe? Je m'en fous, je serai chanteur. Mais ça n'est pas un métier, Claude. Si.
Si, je vais y arriver, je te le prouverai. Je vais y arriver. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Ah! Mélodie au soleil, c'est le grand hasard, mais mélodie au soleil. Ouais, merci, monsieur. Allez, on se bouge, les filles. Oh, would you like a treat with a cup of tea? Oh yes, I would. Charming. Oh, taste of sperm. After midnight. I love it. With real particle of shit and sperm. Oh, you have some sperm just there. Chose promis, chose due. C'est le moment, vous l'avez attendu tout au long de l'émission, c'est le moment du striptease, mesdames et messieurs. Certains chez vous, oui, chez vous, je sais, vous avez déjà votre quiquette à la main. Je vous demande d'applaudir Néphel, notre effeuilleuse de charme. Qu'est-ce qui va pas? Bah là... Non mais j'ai juste envie de mourir en fait. Mais tu peux pas vouloir mourir, t'es trop belle, tu dois être heureuse normalement. Enfin, ça fait pas tout quand même. Mais... En fait, à chaque fois que je suis invitée quelque part, je suis la seule à finir à poil, à croire que vous m'invitez que pour ça en fait. Non, non, tu peux pas, non. Enfin... Non. Bon, sinon on pourrait dire qu'on change un peu la fin du spectacle. Ah. Ok, changement de programme, mesdames et messieurs. C'est pas un striptease. Ce soir, c'est 100 striptease pour sauver la vie de Néphel. Mesdames et messieurs, on est cabaret ce soir. Tout le monde se dépoile. Allez, à poil. Allez. C'était le Golden Show. Merci à Lucie. Merci à la péniche l'Antipode. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission, ils étaient nombreux. On se retrouve dans le Golden Show 6 le mois prochain. Merci à tous. I wanna take you to a gay bar. I wanna take you to a gay bar. I wanna take you to a gay bar, gay bar, gay bar. Let's start a war. Start a nuclear war. At the gay bar, gay bar, gay bar. Regarde-moi.